Salut à tous les amis, j'aurais aimé que vous me donniez quelques minutes de votre temps juste pour vous partager une petite réflexion. D'accord? Prêtez attention à cette image, je reviens tout de suite vers vous. Comme vous avez pu constater dans cette image, il y avait un groupe de jeunes et de personnes qui s'étaient disposés à faire une marche pour Jésus-Christ. Cependant, Jésus était là assis. Et tous ignoraient que Jésus était en train de les observer, espérant au moins d'une personne, une attitude d'amour, c'est-à-dire lui venir en aide et lui donner de quoi manger, de quoi boire, ou bien même quelque chose pour se réchauffer. Mais personne n'a eu cette sensibilité de prendre cette attitude. Et la Bible nous dit à ce sujet d'ailleurs, dans le livre de Matthieu, le chapitre 25 et le verset 35, d'ailleurs c'est une exhortation à chacun de vous que je suis en train de faire. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Jésus est en train de dire. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Mes amis, c'est vraiment incroyable. Toutefois que nous aidons quelqu'un qui est dans le besoin, dans la nécessité, toutefois que nous rendons visite à quelqu'un qui est à l'hôpital, le simple fait de lui rendre visite, de prier pour lui, ou bien d'aider quelqu'un qui est dans la rue, et qui a faim, qui a soif, et qui est peut-être nu, et nous lui donnons quelque chose pour s'habiller, se réchauffer. Toutefois que nous faisons cela, c'est à Jésus que nous le faisons. N'oubliez jamais cette réalité. C'est pour cette raison que je vais vous dire ici, cette marche qui a été faite au Brésil, devant Dieu ne vaut rien. Ce qui allait valoir devant Dieu, c'est que ces personnes, au lieu de faire cette marche, aillent vers cet homme et exercent l'amour, exercent le bien envers lui. C'est-à-dire l'aider dans sa misère, l'aider dans sa pauvreté, l'aider dans sa difficulté, lui donner de quoi manger, lui donner de quoi s'habiller. En fait, c'était cela que Dieu espérait d'eux. Et c'est cela que Dieu espère de chacun et de chacune. Dieu n'espère pas que vous fassiez une marche. Dieu n'espère pas que vous fassiez une marche pour lui, non. Il aimerait vous voir aider vos proches, aider votre prochain qui est dans le besoin, dans la douleur et dans la souffrance. À quoi servira-t-il, mes amis, de nourrir ou d'alimenter un temple physique pendant que le vrai temple, c'est-à-dire les personnes, sont en train de mourir de faim? Je vous pose la question, vers quoi Dieu veut que vous vous tournez? Vers un temple physique pour l'alimenter, ou vous tournez vers le véritable temple qui est dans la douleur, qui est dans la souffrance, qui est dans le besoin, qui a faim et soif? Je crois que la réponse est vite répondue. Donc, allons faire le bien pendant qu'il est encore temps, autour de nous. Mes amis, n'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais cela. Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Mettez cela en pratique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si cette vidéo vous a aidé, vous a touché, alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, avec vos amis, avec vos connaissances à travers cette plateforme. Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre temps et merci de votre compréhension. Dieu vous bénisse abondamment.